Nous l'attendions tous, le voici, le parcours du Tour de France 2024. Un parcours plutôt improbable. On va voir ça, Alex? On va voir ça. Max, pourquoi il est si improbable ce parcours? Parce que depuis 1975, l'arrivée se fait sur les Champs-Élysées et pour cause de JO 2024 à Paris, l'arrivée se fera donc à Nice. C'est vrai que ça aurait pu être compliqué de faire les deux arrivées au même endroit. Enfin, Ouais. du moins, tous les parcours au même endroit. Surtout qu'au JO, il y aura également sur les Champs-Élysées le triathlon, il y aura beaucoup de courses. Donc, c'est vrai que ça aurait été compliqué. Mais Max, de combien de kilomètres au total est composé ce Tour de France? Donc ils ont quand même réussi à faire un tour assez global avec 3429 km, 4 arrivées au sommet, 7 étapes de montagne, 27 cols au total classés, 8 étapes de plat, 4 étapes vallonnées et 2 chronos, soit 59 km de chrono. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, le grand départ aura lieu à Florence, en Italie, et la première étape arrivera donc à Rimini. C'est déjà une très grosse étape, parce qu'il y aura 206 km à effectuer, et déjà, je pense avec une belle bataille sur le premier, le mec qui va gagner la première étape, honnêtement, ça va pas être un manchot, parce qu'il y aura déjà 3600 mètres de D+, à effectuer ce jour-là. Donc, la première semaine, ouais, il y en a qui vont déjà finir un peu cuits. Ensuite, l'étape 2 démarrera de Cesenatico jusqu'à Bologne et ils passeront notamment par le circuit des mondiaux d'Imola de 2020. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, le stage 3, donc l'étape 3 entre Plaisance et Turin, où là, on aura 229 km et ça sera l'étape la plus longue. Sur l'étape 4 de Pinerolo à Valloire, là on rentrera en France et avec, on a déjà 2640 mètres d'altitude. Oui, pas on de passe D+. au Galibier là. Mais voilà, ils passeront par le Galibier, donc voilà, ils redescendront à Valloire ensuite. On a l'étape 7 entre Nuth-Saint-Georges et Givry-Gambertin, où là on aura le premier chrono qui sera long de 25 km 300 et avec une petite côte au milieu. Donc ça, voilà, on aura déjà... Après cette étape, même après la première semaine, déjà pas mal d'écart. Mais voilà, je pense que le chrono, chez les leaders du moins, on voit à quel point ça marque beaucoup d'écart par moment. Et voilà, cette étape 7 sera un enjeu primordial. On verra s'il faut changer le vélo pour passer cette côte, Ouais, je pense comme pas. en 2023. Ensuite, on enchaîne sur une étape encore pour les sprinteurs, Semur en Auxois et Colombey les deux églises. Donc c'est du classique. Et après, par contre, on passe sur une étape assez technique, l'étape numéro 9, entre 3 et 3. Et là, ils annoncent 32 km de section gravel. Donc ça sera du gravel très très rapide, un peu comme les Strade Bianche. Donc ça peut amener pas mal de crevaisons et pas mal de rebondissements dans la course. On va voir tout ça de près. Ensuite, étape 10, Orléans-Saint-Amand-Montron. Une étape probablement vantée parce que la typologie de la région est quand même assez découverte. Ça me fait plaisir de voir Saint-Amand-Montron. C'est vrai? Parce que j'ai été champion de France de chrono U23 là-bas quand j'étais Sport 1. Donc plutôt une belle petite région pour ma part. Plutôt rapide, Ensuite, parlons de l'étape 11. Évreux-les-Bains, le Lioran. Et là, c'est 6 cols listés, dont quasiment 4350 mètres de dénivelé au total. Sur 211 bornes. Sur 211 km, c'est une classique. C'est une classique. Ça va être très intéressant de voir ce qu'il y a de la bataille pour le général. Si ça va être plutôt des baroudeurs, plutôt des échappés. Voilà. Ça va être une étape très intéressante. Ouais. Je pense pas que ça sera la grande bataille, mais Non, on verra bien. Ensuite, étape 12 et 13. Donc l'étape 12 entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot et étape 13 entre Agen et Pau. Bon, là concrètement, ce sera plus deux étapes de transition. S'il y a du vent, pourquoi pas des bordures, mais en général dans ces régions-là, il n'y en a pas tellement. Mais voilà, ce sera des étapes de transition avec probablement des arrivées au sprint. Ensuite, Max, on a l'étape 14 et 15. Est-ce que tu peux nous en parler? À 14 et 15, on rentre vraiment dans le vif du sujet et surtout dans les Pyrénées. Ça va consolider les écarts, je pense, clairement en général, parce que le premier jour, c'est Pau-Saint-Lary-Soulan, c'est Tourmalet, la Hourquette dans 6 ans et un finish au Plat d'Adé. La montée du Plat d'Adé, c'est très très rectiligne et très très raide. Pour un peu que ça soit en plein soleil, c'est un versant qui est ultra exposé. Ça va être une étape très très difficile. Par contre, pour les spectateurs, ça va pas être facile, le Plat d'Adé. Ça, c'est un peu le côté négatif. Par contre, le lendemain, c'est Loudanvielle, Plateau de Beille. Donc là, encore une grosse étape, presque 5000 mètres de dénivelé au total. Donc autant vous dire qu'il ne va pas y avoir un seul mètre de plat. Pour un peu que ça soit pas très long, ils vont attaquer dès le matin par un départ dans le col de Perros-Sourdes. Donc
Ça va être solide. Ensuite, on revient sur le plat et étape 16, Gruissan Nîmes. Étape 16, hein, et rien à dire entre Gruissan et Nîmes. Probablement de nouveau une étape de transition où on va s'ennuyer dans le canapé parce que c'est probablement un sprint. Donc voilà, on va devoir zapper pour regarder que les 10 derniers Non, kilomètres. mais il faut bien qu'il se repose aussi. Ah ouais, bon, c'est déjà assez difficile parce que. Étape 17, entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et. Super dévolu. Mais par contre, il passe pas au Ventoux. Dommage. C'est pas grave, l'année prochaine. Et là, c'est un finish très très compliqué. 40 km, les 40 derniers kilomètres ultra vallonnés, col du Boyard, col du Noyer et la montée de super dévolu. Donc ça devrait être encore un finish, mais je pense plus pour les punchers, je pense, hein, ou les échappés. Mais je pense pas pour la bataille du général à ce moment-là. Mais on verra. Ça devrait être pas mal. Étape 18, Gap Barcelonnette. Bon, rien à dire là-dessus. Voilà, hein. longue étape. Mais par contre, pour le final, donc les 3 dernières étapes, ça risque d'être plutôt pas mal. On va avoir vraiment de belles batailles, avec notamment l'étape 19 entre Embrun et Isola 2000. Donc on connaît la réputation d'Isola 2000, ça va être très très dur. Voilà, 4600 mètres de D+, à parcourir ce jour-là sur 145 km. Donc c'est vraiment que de la bosse. Oui. Ensuite, Nice, col de la Couillole pour l'étape 20, avec notamment col de Turini. Ouais, voilà, c'est la Colmiane. Voilà, ça va vraiment être très très dur. 133 km. 133 km avec 4400 de D+, de nouveau. C'est vrai, les deux dernières étapes sont vraiment très difficiles. Et enfin, pour finir, donc on aura un magnifique contre-la-montre. Le Tour de France va donc se finir sur un contre-la-montre entre Monaco et Nice, en passant par le Col d'Èze. Et arrivé sur la promenade des Anglais. C'était depuis 1989, un Tour de France n'avait pas terminé sur un contre-la-montre. Bon, ce qui nous rappelle du coup la défaite pour 8 secondes de notre regretté Laurent Fignon. N'en parle pas s'il te plaît. Donc assez douloureux encore pour certains malheureusement. Mais ouais, ça nous annonce. J'espère que les écarts seront serrés et qu'on pourra avoir une belle bataille sur le dernier contre-la-montre. Ce serait légendaire. Parce que le dernier contre-la-montre, il est loin d'être plat, hein, avec le col d'Azur au milieu, donc, et puis même toute la côte. Donc, ouais, ça va être plutôt pas mal. Belle bataille. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo de présentation du Tour vous aura plu. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce parcours. Et puis nous on va se retrouver très vite pour d'autres vidéos sur GCN en français. Bye bye.